La cour. Bonjour. Katia est devant vous car elle ne respecte pas le règlement intérieur de son association. Sa sœur l'a traduit devant la cour aujourd'hui. Silence! Silence dans la salle! Katia est demandée là-bas. Mademoiselle Katia, reconnaissez-vous les faits dont on vous accuse? Non, votre honneur. D'ailleurs, je suis toujours présente à l'association. Mes cotisations viendront. Et comment s'appelle votre association et quel est son but? Notre association a pour nom Salub Club et milite, comme l'indique son nom, pour la propreté de l'école. D'accord. Maître Diadou, vous pouvez y aller pour la défense de votre cliente. Merci, votre honneur. Katia, depuis combien de temps êtes-vous membre de cette association? Depuis 1 mois. Et connaissez-vous les membres de votre association? 8 mètres. Et vous vous entendez bien avec eux? 8 mètres. À merveille. Donc, mis à part les cotisations, vous êtes aimé par vos amis de l'association et vous participez bien aux activités? 8 mètres. Je fais respecter la propreté dans toute l'école. Je suis vraiment active. Pour les cotisations, je paierai quand j'aurai l'argent. Je n'en ai pas suffisamment. Merci, Katia. Votre honneur, Katia est vraiment engagée aux activités de son association. L'association a de la chance de l'avoir. Les cotisations peuvent bien attendre. Ou une enfant comme elle trouverait de l'argent. Ce sera tout pour le moment. Merci, maître. Maître Marie, l'accusé est à vous. Je vous remercie, votre honneur. Katia, pouvez-vous me dire ce que c'est qu'une association pour vous? Maître, c'est lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour un but commun. Bien. Et vous dites que le but de votre association est de participer à la propreté de l'école. Qu'on vous procure donc des balais, brouettes, etc. pour vos activités. Maître, l'école nous fournit en matériel, mais c'est principalement nos cotisations qui les payent. Et pourquoi ne payez-vous pas vos cotisations? Maître, les cotisations, on peut les laisser pour le moment. Ce qui est important, c'est ce que je fais comme action. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai ramassé à moi seul 8 boîtes d'ordures. J'ai nettoyé les toilettes et j'ai même été félicitée par le directeur en personne pour mes actions. Tout cela est intéressant, Katia. Mais, savez-vous que sans argent, une association ne peut évoluer? Comment payerait-on les brouettes qui vous permettent de ramasser ou les seaux pour nettoyer les toilettes? Monsieur, pourquoi l'école n'investit pas? Moi, je suis un enfant et je n'ai pas d'argent. À combien s'élève la cotisation mensuelle? 100 francs tous les mois. Seulement? Qui a dit que c'est seulement? Il faut aussi payer les frais d'adhésion pour avoir une carte de membre. Et puis, pourquoi devons-nous cotiser alors qu'on entretient l'école bénévolement, d'autant plus que nos parents payent la scolarité? L'adhésion à cette association est-elle obligatoire pour tous les élèves? Non, elle est libre. Votre honneur, Katia a choisi librement d'adhérer à cette association. Elle se doit donc de respecter le règlement. Sa sœur est aussi membre. Je souhaiterais qu'on puisse l'entendre. Accordé. Katia, Excusez-moi, votre honneur. ressaisissez-vous, Katia, et regagnez votre place. Faites venir Simi. Simi est demandée là-bas.
Simi, votre sœur dit que les membres de votre association l'appellent souvent pour prendre de ses nouvelles. Est-ce la seule raison? Maître, comment avez-vous deviné? Il appelle pour lui demander quand est-ce qu'elle compte payer ses cotisations. Silence! Maître, continuez. Merci, votre honneur. Et depuis quand votre sœur ne paye-t-elle pas ses cotisations? Maître, depuis qu'elle est dans l'association, c'est-à-dire jamais. Silence! Continuez. Est-ce parce qu'elle n'a pas d'argent? Cela peut arriver. Non, nos parents savent que nous fréquentons une association. Ils nous donnent de quoi être à jour. Mais Katia préfère s'acheter des beignets avec sa cotisation. Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Merci, Simi. Votre honneur. Voyez-vous, Katia ne paye pas ses cotisations et exprès. Si elle n'avait pas d'argent, on aurait pu la comprendre. Elle enfreint donc le règlement intérieur de son association. Ce n'est pas parce qu'on milite totalement pour son association qu'il faut se passer de cotisations. Celles-ci sont importantes pour la survie de l'organisation. Ce sera tout. Merci, maître. Nous donnons la parole à Maître Diadou. Merci, votre honneur. J'aimerais juste montrer les limites de ce que mon collègue vient d'avancer. Katia ne paye pas ses cotisations, certes, mais son aide est précieuse à l'association. Si demain, elle n'en fait plus partie, le rendement de l'association sera en baisse. Ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître. Y a-t-il une autre intervention? Simi, vous pouvez regagner votre place. Nous allons délibérer. La séance est suspendue. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Situé à Yamoussoukro, l'institut a été créé en 1973 et porte le nom du président Félix Houphouët-Boigny, car il en est l'initiateur. Le président a cédé les droits à l'UNESCO afin de contribuer au niveau international à la recherche, à la sauvegarde, à la promotion et au maintien de la paix dans le monde. En 1997, l'Institut devient la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Faire partie d'une association nécessite que l'on y travaille de tout cœur, que l'on s'y adonne. Le bénévolat est une réelle formation pour la vie paisible en société. Dans une association, on apprend la gestion humaine, administrative et financière. On apprend à prendre soin des autres et à être discipliné. Et être discipliné, c'est respecter le règlement intérieur. Katia, veuillez vous lever. C'est pourquoi je déclare l'accusé Katia coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés et sera privée d'argent de poche pendant 2 semaines. Argent qui sera reversé à cette même association. Katia, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui ce que l'on doit faire pour respecter le règlement intérieur d'une association. Quand on est membre d'une association, nous avons le devoir de participer aux activités, payer ses cotisations, être ponctuel, être sociable. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du règlement intérieur d'une association. Le règlement intérieur d'une association est l'ensemble des règles encadrant l'organisation et le fonctionnement d'une association. Toute personne souhaitant appartenir à une association doit connaître et respecter ces règles. Alors ne faites pas comme Katia,
qui ne respecte pas le règlement intérieur de son association. Chers parents, s'investir dans le bénévolat, dans la vie associative ou citoyenne, permet de se sentir utile à la société. Le bénévolat est une belle manière de se rendre utile aux autres, de mettre le temps dont on dispose désormais ainsi que ses compétences au service des autres. Mais il faut déjà apprendre à vos enfants à être disciplinés pour gérer une association ou avoir une vie associative. Enseignez à vos enfants qu'il est important de connaître ses limites en société car vivre ou collaborer avec les autres impose le respect de bases de règles que l'on s'est fixées pour mener à bien sa mission. Chers enfants, je vous invite à respecter les règlements intérieurs et toute autre règle qui régit le vivre ensemble. Alors, on se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Piqûre de scorpion. Définition. Une piqûre est une plaie provoquée par un objet pointu ou un dard. Symptômes. Une piqûre de scorpion se traduit par les signes suivants. Douleur, gonflement à l'endroit de la piqûre, contraction musculaire, transpiration et salivation. Précautions à prendre. En cas de piqûre de scorpion, il faut faire ceci. Calmer la victime, rassurer la victime, conduire la victime à l'hôpital. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au bord des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.